Salut à tous, hello hello. Hello Jeannot. Ça va bien, j'espère que tu vas bien également. Salut Darkety, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Alors, setup pas habituel, du coup je panique. Mais ça vient, ça vient. Normalement j'ai détaché le chat pour le voir mieux. C'est magnifique. J'espère que vous m'entendez bien, que vous entendez bien la musique et que vous allez bien. Moi je suis cuite, mais je vais très bien. Merci Robert d'avoir renouvelé ton abonnement niveau 1, ça fait 27 mois, c'est beau. C'est plus court que notre relation, mais c'est beau. C'est beau, c'est beau. Incroyable setup, oui. Robert est juste à côté. Vincent et Robert sont juste à côté. Donc voilà, je suis bien entourée, ma foi. J'ai essayé de montrer un petit peu quelques étagères, parce que de toute façon, il y en a partout chez moi, c'est pas très grand. Donc ça s'empile vite. Voilà, voilà. Et ma foi, on va bien s'amuser ce soir. On va parler Comic-Con. Je vous ai préparé une vidéo où j'ai fait un petit montage des photos et vidéos que j'ai prises et j'ai le sac avec tout ce que j'ai acheté et il y a trop de trucs et j'ai pas de place, c'est n'importe quoi. Trop bien la déco, ah merci, c'est juste chez moi ma foi. Là je viens de capter qu'on voit, alors c'est vrai que c'est inversé du coup, pour que vous ayez tout à l'endroit quand je vous montre les loots. J'ai retourné la caméra donc pour moi c'est inversé en fait quand je me regarde. Mais là, du coup, je vais pas me regarder. C'est de la sauge. On voit ma sauge pour me détendre. Cool, les gars. J'espère que vous m'entendez bien, que vous entendez bien la musique. Je l'ai pas mise trop fort. Voilà, moi je l'entends, mais différemment de vous. Alors, qu'est-ce que vous avez fait de beau ce week-end, vous? J'espère que je vous ai pas trop manqué. J'ai dû vous manquer un petit peu. Donc voilà, j'étais pas trop sûre de quand faire ce Just Chatting. Mais au final, je me suis dit le mieux, le plus tôt sera le mieux, parce que mes souvenirs sont tout frais. Moi, non. Moi, je suis moins fraîche, mais pas trop dormi. J'ai, franchement, de pas faire comme moi, parce que... Alors, fun fact, ou random fact, on va dire, sans que vous ayez à dépenser des points de chaîne, j'arrive pas à faire pipi dans les lieux publics. Et du coup, je ne bois pas. Mais je ne bois pas, zéro. À part j'ai juste bu du café. Et du coup, je suis très déshydratée. Très déshydratée, je suis en train de me réhydrater. Et c'est très dangereux de ne pas faire ça. Voilà, je suis un peu maniaque et du coup... mais apparemment, ma mère a essayé d'aller aux toilettes. C'était catastrophique. Donc bon, voilà. C'est compliqué hein, quand on part en voyage, les toilettes, surtout chez les madames. On l'entend à peine. Ah, alors je vais la monter un peu, ma foi. J'ai pas mes lunettes, du coup là j'ai l'air d'une vieille. Quand je... Il y avait de très beaux... Alors, je vais y arriver. J'essaie de monter, j'aurais dû brancher ma souris parce que le trackpad c'est pas ouf. Hein. Voilà, je l'ai un peu monté, je pense que vous l'entendez un peu plus. Moi aussi. La nuit, ça a plein de soucis de pipi. On fait ce qu'on peut. C'est dur le pipi c'est dur. Donc voilà, je sais pas ce que vous voulez voir en premier. Si vous voulez voir la vidéo que je vous ai préparée, si vous voulez voir mon loot. Je sais qu'à mon avis vous avez hâte. Pour ceux qui n'ont pas suivi sur Insta, parce que j'ai à peu près tout montré en story Insta, ce que j'ai acheté. Et je peux vous parler aussi de la Comic Con, si vous voulez savoir ce qu'il y avait comme invité. Il y avait énormément de guests. Il y avait Elijah Wood, celui qui joue donc dans Le Seigneur des Anneaux. Entre autres, il y avait Robert Patrick, il y avait Aaron Paul qui joue dans Breaking Bad. Et moi, les guests qui m'intéressaient vraiment, il y avait John Cleese aussi, des Monty Python. Guests qui m'intéressaient énormément, c'était du coup Jared Padalecki qui joue Sam Winchester dans Supernatural et Paul Anderson qui joue Arthur Shelby. Bilbo Saké. C'est sur la chaîne, t'as rien vu, ça va. La vidéo d'abord et les cadeaux ensuite. Ah, intéressant, Jeannot, ok, on va faire ça. Robert, t'es d'accord? Bilbo Saké. Quel visionnage, Robert! Qu'est-ce que tu as à foutre de ces 450 couteaux? La cuisine n'est pas très grande. Je dis ça, je dis rien. J'ai moins de les boucher, mais c'est pas ouf. Aussi. C'est pas ouf. Mais franchement, j'ai acheté trop de trucs et j'ai plus de place, les enfants. J'ai plus de place. Donc ça va être très drôle. Tu vas faire des sushis? Ah oui, ok. Est-ce que je peux juger Robert? Oui. Tu vas faire les sushis? Ah non mais il m'entend décaler le pauvre. Tu vas faire les sushis? Pas de sushis?
me regarde, il est comme ça. Qu'est-ce que Robert fait? Robert, si vous vous posez la question, Robert est en train de jouer à FIFA. Voilà. Il a reçu sa casquette de l'AS Roma, parce que Roma Star. Est-ce que tu veux montrer ta casquette? Est-ce que tu veux... Allez, montre, allez. Montre pourquoi tu t'appelles Roma Star, montre. Robert a plein de sushis aussi, ça. Casquette magnifique. Forza, forza. Et alors? Dai, derrière. Allez, c'est Roma. Et alors, il m'a lancé un défi. Alors vas-y, Robert, dis-le. Tu peux t'approcher, hein, n'aie pas peur. Eh bien, quand on va s'affronter au... Comment s'appelle ce jeu-là? Golf with Friends. Si je gagne, elle devra faire un stream entier avec ça pour montrer sa fierté d'être Roma Star. Parce qu'aujourd'hui, tu es plus Roma Star que moi. C'est vrai. Sur Dead by Daylight, tout le monde pense que je suis italienne. Je suis corse, c'est à côté, mais bon, c'est pas pareil. La cascade Gryffondor de Wish. Donc, du coup, voilà, je vais... si il gagne, j'aurai le malheur de porter cette casquette. L'honneur. Franchement, j'ai pas hâte, mes enfants, j'ai pas hâte. Bon, est-ce que vous êtes prêts pour la vidéo? Faut que j'arrête de bouger. C'est dur. Alors, la vidéo, elle est là, je vous l'ai préparée. Oui. On arrête les conneries de Robert. Attention, je vais me... Ma lumière m'a lâché. On voit plus rien. Qu'est-ce qui se passe? Ah, c'est ton ordi qui s'est éteint. Attendez. Il faut que tu branches. En fait, la lumière était branchée à l'ordi. Du coup, on voit plus rien. Est-ce que tu peux... Ouais, j'ai oublié de brancher ton ordi. Tu m'excuses, Robert. Ouais, c'est pas grave. Je change. Vous pouvez même pas voir mes muscles en pleine lumière. Mais où tu veux, mon cher Robert? Est-ce que la lumière fut... Qui se rallume, le frérot? Ah! Qu'est-ce que c'est? Putain de ce... Mais c'est quoi que tu m'as... Ah, c'est les clous de girofle. Oh, non, je l'ai lancé sur Vincent. Et où? Vous en lancez où? Ah, ça... Votre mot de passe... Je ne vois pas. Est-ce que j'ai lancé dans les tirs de Vincent? Si c'est ça, je me quick. Ah! C'est bon. Elon Musk. Est-ce que tu as vu les news pour la Neo Geo? Alors moi, tu m'as envoyé des trucs, Darkety. Alors je suis pas allée à la salle... Je suis pas allée à la salle la semaine dernière, mais j'ai des gros biscottos. J'ai des muscles, hein, de base, hein, alors que je vais pas trop au sport, j'ai quand même des muscles. Mais là, vu que je vais un peu plus à la salle, c'est en train de bien se refaire aussi. Voilà, attention, je vais vous éclater. Alors, la vidéo. Elle est là. Eh, j'ai déjà au petit, attention. Mais il y a la lumière, très joli muscle. Eh, merci. Il y a les précos. Alors, tu m'expliqueras, Darkety, ce que c'est la Neo Geo. J'ai regardé sur Internet... j'ai regardé du coup ce que c'est sur internet par rapport à la première console des années 90, me semble-t-il. Mais du coup, c'est une version moderne, mais avec ses propres cartouches. Ouais. Tu me diras. On voit rien, non? C'est moi ou on voit plus rien, c'est normal? Oui, c'est normal, j'ai pas lancé la vidéo encore. Robert, t'es trop mignon. Oh. Il se soucie de mon stream. Je comprends rien, moi. Il se soucie de mon stream. Allez. Je vais mettre des petits pauses dans la vidéo, comme ça vous allez voir un petit peu, vous pourrez voir un petit peu en détail les choses. C'est la même époque que la Mega Drive Super Nintendo, ok. Sauf que c'est sa propre marque, Neo Geo. Je connais vraiment pas. On reprendra la discussion là-dessus. Ah, voilà. Alors ça, c'était la Comic-Con quand on arrivait... Quand on arrivait, c'était comme ça. On arrivait d'en haut, escalator pour descendre. Et il y avait tout ça. Donc, il y a plein de shops, on va dire, plutôt vers l'avant. On va dire, là, on a vu un gros vaisseau de Star Wars. Il y a l'hippopotamus aussi, avec les parasols rouges, si jamais vous aviez faim.
Et tous les stands, et tout au fond, je sais pas si vous voyez, il y a là où les guests signaient les autographes. J'ai fait le plus possible de vidéos, mais des fois c'était assez compliqué parce que surtout le samedi, il y avait énormément de monde. Ça doit se voir à peu près. Donc voilà, le vaisseau Star Wars, il y avait plein de cosplayers Star Wars. Déjà au pied, il y avait, je sais pas si vous voyez, il y a des pilotes, il y a Palpatine. Ouais, c'est très très grand. C'est porte de Villepinte, donc c'est hall 6, c'était. Et c'est grand, mais ils n'avaient pas utilisé tout le hall quand même. Donc voilà. Robert, tu m'as pas remis mon micro. Robert ne m'avait pas remis. Il y avait un petit Anakin d'ailleurs, je viens de le voir. Voilà. Là, c'est les premiers stands où je suis allée. Il y avait plein de figurines et de goodies d'horreur. Comme vous voyez, il y a Annabelle, Frankenstein, Michel Myers, Conjuring. Il y a même E.T., Coraline. Et c'est là où j'ai fait mes 2 premiers achats également. Il y a Joker, il y a Ghostface, il y a tout. Et imagine qu'il y a un truc de King Kong là-bas. Ghostface, exactement. Et j'ai pas pu prendre en photo tous les stands malheureusement parce que ça c'est Robert et moi. J'attendais pour prendre la photo avec monsieur Paul Anderson qui jouait du coup Arthur Shelby dans Peaky Blinders. On était frais. Hein. Et là du coup c'est moi avec Paul Anderson, the one and only, qui a pris un petit coup de vieux, voilà, mais qui est très, très sympathique. Je tremblais comme une feuille. Et il m'a dit que j'étais très belle et que j'avais pas à trembler. Donc j'étais en mode oh. Là, c'était pour, du coup, l'autographe, donc j'attendais. Il y avait... Alors, je ne pensais pas qu'il allait avoir autant de monde pour Paul Anderson. Pas parce que je trouve qu'il est nul, juste, au contraire, c'est mon acteur préféré dans Peaky Blinders. Mais il y avait plus de monde pour Paul Anderson, qui n'est pas un personnage principal, vraiment, parce qu'on va dire que c'est Cillian Murphy, Thomas Shelby, le perso principal de Peaky Blinders. Que pour Jared Padalecki qui joue Sam Winchester, qui est un des 2 personnages principaux de Supernatural. Trop mignon tous les 2, trop gentils d'Archetti. Tu connais pas ce Paul? Je sais pas si tu as regardé Peaky Blinders, voilà, il est comme ça dans Peaky Blinders. C'est le frère de Thomas Shelby, Cillian Murphy. T'as peut-être dû voir des choses, il y a le film qui est sorti il y a pas longtemps. Mais il est pas dedans. Il a fait The Revenant aussi, donc avec Leonardo DiCaprio. Il m'a signé To Lovely Margot, la pop que j'ai de lui, que ça fait... Je l'ai achetée quand elle est sortie, hein, parce que franchement, Arthur Shelby et moi, c'est une histoire d'amour qui date depuis 2013. Donc ça remonte. Je te conseille Peaky Blinders, tout est sur Netflix, c'est très très bien. C'est une de mes séries que j'aime le plus, que je regarde depuis que j'ai regardé étant ado. Et c'est très très sympa. Donc ouais, ça c'est l'autographe. Alors attendez, je vous remets. J'aime beaucoup son autographe, c'est Paul avec un petit smiley, c'est trop mignon. Franchement, c'est adorable. Et du coup, je l'avais amené dans la protection, je sais pas si vous voyez la Funko. Et bon, il n'a pas signé sur la protection, hein, et je l'ai remise de suite. Et en plus, j'ai eu très très peur d'avoir perdu la boîte parce que je garde pas la boîte de toutes les pop. Et mais généralement, je les emmène, on les emmène avec Robert chez Robert, chez les parents de Robert, on va dire, dans leur cave. Et il a mis un moment, il a mis une demi-journée à la trouver, hein, Robert. Mais il a trouvé la boîte parce que la pop était en display chez moi sans la boîte. Et voilà, j'étais très contente parce que sinon, voilà, j'aurais pu faire signer juste une photo, mais c'est pas pareil. Tu préfères Pamela chez les Anderson. Toujours aussi belle Pamela Anderson d'ailleurs. Petit. Là c'est moi après. Voilà, j'étais très contente. J'étais très très rouge, très très émoustillée. J'avais les oreilles et les joues très très rouges. Et c'est Robert qui m'a pris en photo. C'est pour ça que la photo est pourrie. Oh mon Dieu, Vincent. Non Vincent, j'ai pas critiqué ton père. Retourne te laver. Voilà. Alors là, c'est moi et un cosplayer de Freddy Krueger qui était très très bien fait. J'essayais d'avoir l'air terrifiée, mais j'étais aux anges. Donc toutes les photos que je fais avec les cosplayers d'horreur, vous allez voir, j'ai l'air semi-terrifiée. J'arrivais pas à être vraiment terrifiée. La cave où il y a des boîtes avec des bébés. Pas de bébé ce soir, Jeannot. Hein. Pas de bébé. Ils s'en prennent assez plein la tête pendant mes lives de Dead Space. Je meurs. Donc voilà, ce joli, si on peut dire ça, Freddy Krueger. Là, je suis avec mes 2 amis, Ghostface
et Art the Clown, qui était... qui était très très sympa, très sympa. C'est le même Art the Clown qui nous a poursuivis toute la journée et qui nous a fait peur, oui. Alors, il nous a pas lâchés. Il attendait... Il nous a un petit peu... je pense qu'il nous a quand même un peu suivis toute la journée. Parce que des fois, je me retournais et il avait son klaxon. Je sais pas si vous avez vu Terrifier. Et il a beaucoup fait peur à Robert parce que nous, on regardait les stands, etc. Et puis à un moment donné, j'étais en train de regarder une figurine Star Wars. J'étais en train de me dire, mais c'est quoi l'édition je me retourne, il avec son klaxon, il a fait tchoum comme ça. Je me suis... Mais je suis presque... J'ai fait un bond. Le mec du stand, il était mort de rire. C'était terrifiant. Bizarre ton cosplay, Yuganon, comment ça va? Et tu as annulé ta venue ce week-end, hein? Tu as annulé ta venue quand même. J'espère que tu vas bien, Yuganon. Tu n'as pas raté grand-chose. Je suis en train de montrer les photos et vidéos que j'ai prises à la convention. Là, c'était un petit décor Stranger Things avec quelqu'un qui cosplayait Vecna et qui cosplayait la maman, du coup, je vais vous remettre... la maman Wheeler, Karen Wheeler. Pour ceux qui ont vu la saison 5, vous vous rappelez de cette scène du coup. Alors c'est super beau cosplay franchement. Elle combat pas Vecna dans la fameuse scène avec où elle a la bouteille, elle combat un Démogorgon, mais bon. Si vous avez vu la série. Alors là, si vous avez vu la série, vous savez que les Démogorgons et Vecna sont liés. Voilà. Il y avait des cosplayers dédiés d'ailleurs, hein, mais j'ai pas pu prendre une photo avec eux. Jamais tu viens sur Paris de ton plein gré, Yuganon. Et surtout pas dans une convention, sinon tu meurs. Pourquoi ça, Yuganon? Dis-moi. Tu meurs parce que il y avait énormément de monde. Hein. Le dimanche, c'était beaucoup plus calme, mais le samedi, c'était... Encore, ça allait, parce que c'était c'était plus grand que la dernière fois. La dernière fois, on se marchait tous dessus. Mais il y avait quand même énormément de monde. Donc, ce que je vais vous montrer après, c'est une partie du panel de... J'ai pas pu rester pendant le panel entier de Paul Anderson, du coup, Arthur Shelby. En fait, il parle et il explique qu'il a aussi passé l'audition pour jouer Thomas Shelby, donc le rôle principal. Il va expliquer qu'en fait son agent lui a dit qu'il avait probablement le rôle, mais qu'ils ont quand même fait auditionner Cillian Murphy. Vous connaissez Cillian Murphy, hein, il est très très connu, mais que il y a vraiment pas beaucoup de chance pour qu'il accepte et qu'il ait le rôle parce qu'il fait pas de télévision. Manque de peau. Il a accepté et ça a dû être un de ses rares rôles à la télévision parce qu'il fait effectivement beaucoup plus de films que de télé. Trop de gens, ouais. Ah mais je te confirme que c'était compliqué. Voilà. Ouais, en gros, il disait qu'il faisait pas beaucoup de télévision, donc il aurait forcément le rôle. Et manque de peau, ben, il a pas eu le rôle. Et mais il a dit au final que si Cillian Murphy avait le rôle, c'est pas grave. Et franchement, j'aurais pas vu. Je trouve que le rôle d'Arthur lui va beaucoup mieux que le rôle de Thomas Shelby. Pour ceux qui ont vu Peaky Blinders, encore une fois. Voilà. J'avais, du coup, pour ceux qui connaissent pas Jared Padalecki, mon autographe avec Jared Padalecki, juste après. Jared Padalecki, une histoire d'amour qui, on peut dire ça comme ça, qui remonte à 2014-2015, même avant, peut-être pareil que Paul Anderson. Supernatural, ma série préférée, donc voilà, Supernatural, il a fait aussi Gilmore Girls. Également vendredi 13 apparemment, ça je sais pas. Gilmore Girls je savais, mais... Et le petit autographe, où il a fait un petit cœur, et je suis très contente. Vous allez voir la photo que j'ai fait une photo avec lui le lendemain, elle est... C'est un truc de fou, franchement. Là on arrive sur les photos de Robert, qui ne sait pas se tenir, voilà, comme vous pouvez le voir. Robert ne sait pas... Je n'ai pas capté que tu avais montré ça. Si, tu rigoles ou quoi? Je t'ai affiché. Super série, ouais.
Et franchement, je sais pas s'il est... J'espère qu'il y avait consentement quand même dans l'acte. Attention, parce que la prochaine est encore pire. Hein. Voilà. Bon, ils font des choses bizarres hein, avec Jason. On est avec, pardon, Freddy Krueger, qui était un chef. Je sais pas dans quel Nightmare on Elm Street c'est ça. Est-ce que c'est dans un Nightmare on Elm Street ou c'est pas un truc qu'ils ont inventé? Je ne sais pas. Donc j'ai l'air déjà pas très fraîche. Ça c'était le coin horreur avec des figurines, des statues, des personnages d'horreur. Je vous remontre. Des grands personnages emblématiques de l'univers horrifique. Avec un faux, cette fois-ci, pas une vraie personne. Art de clown déguisé en Père Noël. Avec une photo de Robert et de moi. Ça, du coup, c'était le stand. Avec... il y avait un peu de tout. Ils vendaient des choses et ils mettaient en display aussi des masques et des prothèses qui avaient été utilisées apparemment dans certains films. C'était très très cool. Le consentement... Le loup était soyeux. Robert qui joue à loup BITE. Et Robert, le consentement, pour de bon. On est où, là? On est où? Donc là, par exemple, on a les 2 gants de Freddy Krueger, les prothèses, là, du Fredo, une grande poupée de Megan, j'avais pas capté, derrière. C'est un Gremlins, là, ouais. Et puis, il y avait des Chucky, des Jigsaw, des masques de Ghostface, il y avait un peu pour tout le monde. Et là, c'est notre cher Han qui n'a pas bougé de toute la convention, ma foi. Il était à l'aise hein, là-dedans, on ne peut pas lui en vouloir, hein, apparemment. Apparemment, c'est pas mal. Le bébé 8, et non pas le Bibi 8, hein, Vincent? Robert qui vit sa best life. En train de se trouver des comics, mais qui n'a rien acheté parce que c'est trop cher. C'est ma taille du rat. C'était un petit coin arcade, ça. Avec... alors, il y avait des... Je sais pas si vous voyez. On n'a pas pu y accéder parce qu'il y avait des ghosts tout le week-end. Mais c'est pas grave. On pouvait faire du Mario Kart, littéralement. Mais bon, on n'a pas pu. On a essayé à plusieurs moments. Mais bon, des fois, moi, je devais faire des autographes, des photos, et c'était pas possible. Alors, attendez, je vous le remets pour que vous regardiez quand même un petit peu. Je sais pas si vous voyez, il y avait une meuf déguisée en perso de Silent Hill F aussi, qui jouait à Tekken, je crois. Mais non, mais c'était très cool. Et il y avait une petite borne d'arcade Terminator qui était magnifique. On peut le dire, mais qui était encore prise d'assaut par les gosses. Mais bon, Han en solo, fallait pousser les gosses. Non, malheureusement, les gosses ont la priorité dans ce genre d'événement. J'aurais bien aimé. Ah là, alors c'est un coin, les enfants, assez incroyable. Si vous avez des questions et des remarques, n'hésitez pas à me les dire dans le chat. Et si jamais je vous répondrai après ou pendant, hein, je mettrai sur pause, n'hésitez pas. C'était plein de statuettes fait main de jeux et films d'horreur et autres. C'était, vous allez voir, c'était incroyable. Je pense que ça va plaire à beaucoup de personnes. Là, j'ai pris une petite vidéo, on va dire, vite fait. Donc, il y avait Ghostface, la nonne, Pyramid Head, l'infirmière de Pyramid Head, de Silent Hill, pardon. Ça aussi, Silent Hill F, ici. Et le petit coin Resident Evil, hein, avec le petit coin, le petit cadre Requiem. Je me suis approchée, j'ai vu le prix, 180 €, j'étais en mode putain. Si c'était 80 € de moins, je pense que je l'aurais pris. Je pense. J'aurais mangé des pâtes pendant 3 semaines, mais je l'aurais pris. Là, c'était le petit coin Last of Us qui va plaire énormément. L'infirmière était très très belle. Voilà, le petit coin Last of Us qui est magnifique, je trouve. J'ai pris des photos. Vous allez voir un petit peu plus près. Il y avait énormément de monde là, donc j'ai pris vraiment comme j'ai pu les photos. Donc ça, c'est avec le gros. Le gros qui nous embête. Encore le coin Resident Evil qui est, franchement,
Il y avait que ça de Resident Evil. Il y avait plus Last of Us que Resident Evil, mais c'était très très beau, franchement. Tout est fait main, donc... Là encore, le petit coin Silent Hill F de plus près. C'est quand des BD, Yuganon, c'est samedi. T'inquiète, je reprends le programme normal. Encore Silent Hill, franchement, c'est... Je revois la chose. 2 jours après, c'est juste magnifique. C'était à vendre, hein. C'était à vendre. Bon, c'était cher, hein, mais c'était à vendre. C'était 100 et quelques. Donc là, il y avait... Ma foi, il y avait tout le monde. Il y avait Sadako. J'ai laissé le son de ça. J'ai laissé le son de cette vidéo parce que je dis des conneries. Freddy, Michael... Ghostface. Et j'ai été très étonnée et très agréablement surprise de voir une petite sculpture de Evil Dead que j'adore. Un colosse, merci. Moi j'ai juste dit c'est le gros. Trop bien Silent Hill F, tu peux zoom la figurine. Je peux zoom. Je peux essayer de zoom. Attends. Parce qu'en fait, c'est vu que c'est une vidéo. Mais je vais quand même essayer de te faire ça. Je vais quand même essayer de te faire ça, te zoomer le plus possible. C'est revenu. Je sais pas ce que j'ai fait là. Je sais pas. Est-ce que tu vois mieux? Merde. Hi. Ah voilà. Je sais pas si on voit mieux. Voilà. 200 € si ça t'intéresse. 200 boules. Non mais elle est vraiment magnifique. Je t'enverrai la photo. Si vous voulez des photos spécifiques, n'hésitez pas aussi à me le faire savoir. Je vous enverrai ça. En privé sur Discord, ma foi. Un peu comme vous le souhaitez. Non, elle est vraiment très très belle. Bon, je remets... J'espère que... tu espères que je t'ai ramené un cadeau. Oh, si j'avais pu vous ramener tous un cadeau, je l'aurais fait. Tu veux quoi? Là, de tout ça, là. Qu'est-ce qui te fait plaisir? La Annabelle, le Michael Myers, le Ghostface. Il n'y avait pas de cosplayer de Dead by Daylight, tu vois. Il y en avait il y a 2 ans. J'étais avec une chasseuse et un Pyramid Head. Il y avait un Légion aussi. Alors, mais là, cette année, il y en avait pas. J'étais un peu deg. Là, je vais juste vous remontrer. Parce que on est dans une section... C'était de l'autre côté. Où il y avait Fallout, Beetlejuice et beaucoup d'aliens. Vous voyez, il y a Fallout et d'autres choses que je ne connais pas. Ne vous inquiétez pas, j'ai pris une photo de ça. Je sais que ça va plaire à beaucoup de gens. Du petit coin alien. Regardez-moi ça. Si c'est pas beau, ça? The Ring, tu la veux? Yes. H le sang. Tu veux H? Je t'aurais ramené le H. Annabelle était hyper bien faite. En plus, la lumière a changé juste quand j'ai zoomé, donc ça m'a fait un peu peur. Et ouais, ce petit display alien avec les Predators et tout, là. Et il y a un Terminator, là aussi, d'ailleurs, qui s'est mêlé, j'ai l'impression. Si je vois bien, parce que j'ai pas mes lunettes. Très, très beau. Très, très, très beau. Hello Marty, comment ça va? J'espère que tu vas bien. Je suis en train de montrer photos et vidéos que j'ai fait à la Comic Con. Là, c'est mon petit instant trop cute avec tous les droïdes de Star Wars. Pour ceux qui savent, je suis une grosse fan de Star Wars, mais énorme fan. Et de voir tous ces droïdes, ça m'a mis les émotions. Je sais que c'est juste des droïdes, mais franchement, ils étaient tous télécommandés, ils faisaient tous des petits trucs, et le R2D2 était incroyable. C'était magnifique. Alors là, ça c'est pour les vrais qui ont la référence de Taxi.
Franchement, il y avait les deux taxis des films Taxi. Et c'était très très drôle, je trouvais. Donc je voulais. Je vous ai pris en photo. J'ai pensé à vous. J'ai pensé à vous. J'espère que tu vas bien, Marty. Moi, j'ai passé un très bon week-end. Mais je suis un peu cuite. Voilà, voilà. C'est pour ça que je me suis dit, je fais le The Chatting ce soir. C'est moins... Ça, c'est une petite série de photos entre Robert, Michael Myers et moi. Et Robert a essayé de faire un bisou à Michael Myers et moi, je l'ai pas très bien pris. Ça, c'est le deuxième jour. Et évidemment, il fallait que je fasse mon moment autiste et que je bloque sur les casques de clones, de Stormtroopers et de tout ce que vous voulez de Star Wars. J'ai bloqué dessus, j'en pouvais plus. L'idole de Robert, la 406 Emilien qui passe le permis le côte. Pour de bon, Robert. Il aurait cassé l'arcade de Mario Kart. Heureusement qu'il l'a pas faite. Ça, merci Marty, j'ai vu que tu avais suivi les aventures sur Insta. C'était très très bien. Très très... J'ai pas le mot en français, vous allez me taper. En mode, oh, j'ai pas le mot en français. Non, j'ai vraiment pas le mot en français. Un peu trop, on va dire, stimulant auditivement et même... Enfin, il y avait beaucoup de bruit, de monde et du coup, ça a drainé mon énergie. Qui est déjà pas trop là de base, mais sinon c'était très très cool. Mais c'est juste qu'il va falloir s'en remettre. Quand on n'est pas habitué, quand je suis rentrée chez moi, qu'il y avait un silence, en fait, j'ai commencé à faire des crises d'angoisse parce qu'il y avait tellement de bruit constant tout le week-end que c'était quelque chose. Et après, pour se habituer au silence, c'est bizarre à dire, hein, mais Chucky et le petit Jigsaw, good guy, hein. Moi avec Regan, c'est ça, de l'exorciste. Elle était pas là le premier jour. Ouais, elle était là le deuxième. Et je peux vous dire que elle m'a bien perturbée. J'ai pas trop osé me pencher à côté d'elle. Mais je savais que c'était une sculpture, mais elle était vraiment trop bien faite. Avec le vomito, là. Voilà, voilà. Dans le silence avec Annabelle, oh purée. Là, j'ai pu prendre en photo un petit stand de comics qui était très 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 beau. Je vous mets sur pause. C'est normal que la musique s'arrête, c'est parce que je mets sur pause. Hein. Alors, il y avait moins 20% sur toute la vitrine. Et il y avait, pour les fans de Lara Croft, j'ai pris cette photo de magnifiques figurines et statues de Lara Croft. Une figurine de Nathan Stedeg. Robert, il me dit « Ah, il y a Nathan !» Mais c'était Nathan du film, moi je m'en fous. J'aime bien Tom Holland, et moi je voulais Nathan du jeu. C'est pas, on peut pas tout avoir. Hein. Et oui, tu déplaces plus sur ton casque à réduction de bruit, Marty. Ouais, j'aurais aimé. Mais bon, t'imagines si Robert et moi on avait le casque à réduction de bruit en mode on nous aurait entendu plus que les artistes qui étaient en train de faire les panels. Moi, je suis sur un trône de Star Wars. Est-ce qu'il y avait un sang? Oui, mon cœur, oui, viens. Les cosplayers de Star Wars. Parce que, ben, voilà. Hein, je peux pas l'empêcher. Je les connais. Ils me suivent sur Instagram tellement je les connais et je les aime. Je les prends tout le temps en photo, en vidéo. Je prends tout le temps en photo, vidéo avec eux. C'est la 501e French Garrison, je les adore. Alors là, les enfants, il y a quelqu'un qui a fait le cosplay, vous allez vous dire, cette femme est folle, de mon chasseur de primes préféré pour les fans de Star Wars. Alors c'est très niche, c'est Bossk, et c'est mon chasseur de primes préféré. Je n'ai jamais vu quelqu'un faire un cosplay de Bossk. En même temps, c'est hyper dur, hein, c'est un lézard géant. Il était là, il était trop beau. Regardez-moi, il voyait rien, n'entendait rien, le pauvre. J'ai pris une photo avec lui. Il était avec un clone. D'ailleurs, merci à Robert d'avoir pris cette vidéo pour moi parce que j'étais en train d'attendre pour faire la photo avec Jared Padalecki. J'ai pas pu le voir. Hugo Bossk. Hugo Bossk. Bossk. Franck Dieu de son prénom. Franck du Bossk. Vous savez, fun fact, il a mangé son père apparemment. Robert avec Bossk, donc. J'arrive aussi. Celui-là avec Bossk. Bah. J'étais tellement heureuse. Ça n'avait aucun sens. Alors ça, c'est moi avec
J'arrête Padalecki. Il m'a fait le plus gros câlin de ma life. Je suis désolée Robert, mais c'est le meilleur câlin que j'ai reçu de ma vie. Peut-être après ceux de Robert. Mais j'étais en panique totale. Ce mec, je l'idolâtre depuis que j'ai 14-15 ans. J'en ai 28. Et il m'a demandé si il pouvait me faire un câlin parce qu'il a vu de suite que j'étais en panique. Et après, il m'a serré, mais genre très très fort. En plus, il fait 1m90. Et du coup, après, il m'a remercié plein de fois. Et je suis sortie, j'étais en pleurs. Et Robert n'était pas là, du coup. J'étais avec ma photo en mode... Franchement, c'était terrible. Il était adorable. Vraiment, j'arrête le cœur. Alors là, encore pour les fans de Supernatural, hein, mais c'était le week-end pour les fans de Supernatural, il y avait l'Impala. L'Impala, qui est donc la voiture emblématique de Supernatural que les frères Winchester conduisent. Et il y a une association qui en a une et qui s'en occupe et qui a reproduit en fait l'Impala exact de la série. Vous allez voir dedans, c'est exactement pareil. On a parlé du coup, on est allé prendre la photo et les vidéos de l'Impala dans l'espace réservé à cette voiture. Impala, donc Chevrolet de 1967, qui est, depuis que je suis ado, je me suis toujours dit, c'est la voiture que je veux conduire. Le truc est immense, je ne saurais même pas comment le conduire en vrai. Et ils l'ont conduit des Vosges jusqu'à Paris. Et les 100 derniers kilomètres, apparemment, je crois, ils ne sont pas arrivés à les faire. Mais j'ai pas compris. Ouais, j'ai pas trop compris les termes techniques. Il y a Vincent qui est en train de m'attaquer. Mais franchement, c'était impressionnant à voir. La groupie de base. Tu as vu que Bosque faisait du pied à Robert? Non, faut que je regarde la photo après. Tiens, cette voiture dans Forza Horizon, trop bien. Impala qui était là du coup. Et l'Impala était bien là. Attendez, je vous remontre. Ça, c'est donc... Ils ont refait tout. Le coffre avec toutes les armes. Les carnets, les faux papiers des frères Winchester. Le double coffre. Et dans ma tête, quand je regardais la série, j'étais toujours en train de me dire mais c'est pas possible qu'il y ait un double coffre, que ça rentre vraiment. Oui, c'est possible. Ils ont refait tout l'intérieur avec les donuts, les faux téléphones, la veste en cuir de Dean. C'était ouf. Franchement, c'était ouf. Très belle voiture, très belle bagnole. Donc Robert et moi devant la bagnole. Vous avez vu, je suis très gothique. Hein. J'ai toujours les mêmes chaussures, été comme hiver aussi. Nous devant le coffre, avec le Colt donc de Supernatural. Et Robert a pris le petit pistolet parce que non, c'est moi qui dois avoir le Colt. Robert n'a pas vu tout Supernatural, je suis en train de lui montrer. Il lui reste 7 saisons, il y en a 15, je crois. Je crois qu'il y en a 15. Je sais pas s'il y en a 14 ou 15. Je me souviens plus, il y en a tellement. Et donc c'est ma voiture, je suis partie avec, ma foi. Je te la conseille, mais il y a beaucoup de saisons. Et du coup, la dernière photo du PowerPoint, c'est moi devant le coffre, prête à dégainer ma petite arme et à tuer, ma foi, un démon. Voilà. Tu dois être au même niveau que Robert, 7 ou 8 saisons. Ouais, moi, c'est un truc... Alors, il faut que je vois Robert qui fait... Boss qui faisait du pied à... Ah oui. Regarde. Oh mon dieu. Oh mon dieu, quel honneur. Mais moi, j'ai pas capté. Enfin, j'ai pas capté. Mon dieu. Il y a sa griffe. Et attendez, il faut que je zoome ça maintenant. Je peux pas zoomer. Comment on fait? Transformer. Éditer, rotation. Mise. Putain, je comprends rien. OBS. Faut que je zoome sur les... Non. Oh non, c'est trop pour moi là. C'est trop. Les griffes. Super, ton coffre de bagnole, t'as vu un petit peu. Et voilà. Je sais pas si vous voulez revoir la vidéo, mais c'est tout. T'as fait de la photo, t'as de l'œil. T'as vraiment de l'œil, hein, parce que moi, j'avais pas du tout capté. Alors que c'est moi qui ai fait la photo. En même temps, j'étais perturbée par la bête sauvage qui était devant moi. Robert, est-ce que tu peux prendre Vincent?
Comme ça, je le montre. Il va me défoncer, mais j'ai envie de vous montrer Vincent. Qui, du coup, était en week-end chez ses grands-parents. Non, pas comme ça, mon cœur. Mon cœur, attends, bébé, attends. Attends, bébé, tu vas tout casser. Mon cœur, oui. Vous le voyez pas, là, mais il est là. Oh! Oh, mon bébé, oui. Regarde ton papa. On va dire. Il pousse le micro. Allez, mon cœur, je suis brave. Vous avez vu, il adore être pris au bras. Oh, il épaule partout. Il a poussé le micro, il a fait... Non, non merci, ça va pour moi. Vincent le goat, il a un trip toute en discrétion. Décidément, entre le loup-garou et le chasseur de primes, Rob est très porté xénomorphophile. C'est un vrai terme. Waouh, je connaissais pas. Tigrou n'est pas content. Quand est-ce qu'il est content, le fou du bus? Jamais. J'en suis une pub. Non, je sais pas. Ah, je viens de voir, Yugano, que tu as dit Robert a mangé son père. Non, le père de Robert va bien. C'est Bosque. Bosque a apparemment mangé son père. Bosque, fils de Kratos, qui a mangé son père. Je l'invente pas, je suis un peu trop geek Star Wars, oui. Mais c'est un fait. C'est un fait. C'est un fait. Il a mangé le padré. Je sais pas quel goût il avait, j'ai pas demandé. J'aurais dû lui demander, hein. Mais le frérot, il était... Je pense qu'il voyait vraiment pas dans son costume. Parce que du coup, j'ai fait la photo. Moi, j'avais peur, en fait, de prendre la photo avec lui. J'étais impressionnée. En même temps, hein, quel lézard. J'étais impressionnée par cosplayer, oui. Et du coup, c'est Robert qui l'a couru après pendant genre 5 minutes. Et moi, j'étais en mode, non, Robert, j'ai peur. Non. Et du coup, pour faire genre, c'est pas moi qui veux prendre la photo, j'ai pris en photo Robert d'abord et après moi, mais sauf qu'il a pas compris, il est parti. J'étais en mode, non, come back. Kratos, c'est dans God of War, yes! De God of War. Ah, apparemment, tout est lié, les enfants. Alors, est-ce que vous êtes prêts pour les choses que j'ai achetées? Parce qu'il y en a un, je vous le dis. Marty, tu as dû aller voir sur les stories Insta. Jado, yes. J'ai chaud, purée, moi, je parle... Je suis quelqu'un qui parle beaucoup. Et qui, quand elle est stressée, parle encore plus. Et là, je suis contente. Un peu stressée quand même. Toujours. Quand même. Et du coup, je parle beaucoup. Et je suis un peu surexcitée. Donc, j'espère que vous comprenez tout ce que je dis. Mais bon, après, c'est un just chatting. Donc, c'est bien que je parle beaucoup. Hein, Robert? Tu gagnes. Are you winning, son? Yes, he's winning. Alors, let's go. Qu'est-ce que j'ai acheté? Alors, c'est pas dans l'ordre. Because. Parce que... Je sais pas. Je juge pas dans l'ordre. Parce que y a trop de choses. T'avais pas mal de choses, mais tu le revois avec plaisir. Nice. Tout se passe bien. Faut pas stresser, on n'est pas pressé. Exactement. Ok. Alors, vous allez voir... que j'ai déniché des trucs. J'ai essayé de pas acheter justement de Funko Pop parce que je sais pas si ça se voit que j'en ai beaucoup. Voilà. Et encore, c'est même pas la moitié de ce que j'ai. Je dois en avoir 200 de Funko Pop. Donc, moins de Funko Pop, plus de vrais trucs. C'est très... On va dire, c'est... On a tendance à être attiré par les Funko Pop parce que c'est pas trop cher. Et en plus, les nouvelles, enfin les récentes, sont de plus en plus détaillées. Et je me suis dit, je vais un petit peu, on va dire, laisser de côté les pop et plus, enfin, acheter des trucs un petit peu plus, on va dire, originaux que je peux pas trouver à la fac, par exemple.
Et de plus en plus cher. Et Marty, j'allais dire la même chose. On est passé de 14 et quelques, 14,99 à 16, même plus pour certaines. Les jumbo, maintenant il y a les BT aussi, les packs. Ouais, tout est devenu plus cher. Sur Amazon, les prix sont assez fixes. Mais et maintenant il y a des éditions, on va dire, exclusives à certains sites, Target, Walmart et tout. Et si on a envie de les avoir, il faut commander sur un site tiers, ce qui après on va se payer des frais de port. Malheureusement, ouais, j'ai fait ce genre de choses. Je dis pas que j'en suis fière, mais quand on collectionne, on fait un petit peu n'importe quoi des fois. Et ça prend de la place, ça prend de la place dans la valise, les boîtes, exactement, d'Archetype. Donc alors, un des trucs que j'ai acheté, pas dans l'ordre, hein, je vous dis, parce que les 2 premiers trucs que j'ai achetés, c'est les 2 NECA. Pour ceux qui collectionnent les figurines, NECA, vous savez ce que c'est. Vous allez voir, de 2 personnages assez emblématiques de l'univers horrifique. Alors, premier truc que j'ai acheté, c'est... Enfin, un des premiers trucs que j'ai acheté, c'est... Pas le premier truc, du coup. Badge. Pin. Alors, attendez. Évidemment, le focus a décidé de se barrer. De Silent Hill Robbie the Rabbit. Pin badge. Je sais pas pourquoi le focus... On va lâcher. Est-ce qu'il faut que je sois hyper prêt? Il va revenir. Je le sens. Vous voyez, il essaie de se focus encore. Il essaye. Le truc, c'est que je commence à trembler là, parce que j'ai les bras... Non, il veut pas. Bon, vous voyez. Ah, là, c'est bon. J'ai trouvé trop cool, trop beau. Donc c'est Silent Hill 3, ma foi. Dites-moi s'il apparaît aussi dans d'autres Silent Hill. J'ai joué qu'au 1, au 2, au 3 et au F. Il veut pas faire il veut pas faire le focus, je suis désolée les enfants. Mais vous le voyez bien, Il est beau comme tout. Ah, le lapin du métro, c'est focus. C'est qui ce lapin? C'est Robbie the Rabbit de, du coup, Silent Hill 3. J'essaye de voir en même temps le chat. C'est Serge le lapin. Très bien, Silent Hill 3. Bah, il faut avoir joué à Silent Hill 1 pour comprendre. Et encore, l'histoire de Silent Hill 1 et 3, elles sont assez complexes quand même. Plus le 1 que le 3. Pour ceux qui ont joué... Voilà. Pour ceux qui ont joué à ça. Alors... J'ai été perturbée par ma musique. Autre chose, petit loot Star Wars, parce qu'évidemment, hein, voilà. Alors c'est un truc que je n'ai jamais vu de ma life. C'est un Star Wars Comic Packs. Alors il y a 2 figurines, pour les vrais fans de Star Wars, vous allez reconnaître. Il y a Anakin, qui est mon Jedi préféré. Et le Count Dooku. Et donc il y a 2 figurines et une BD. Et la BD, c'est celle de l'épisode 3, donc de mon Star Wars préféré, La Revanche des Sith. Et c'est franchement... Alors les figurines, voilà, sont pas non plus les plus détaillées, les plus belles du siècle. Vous savez, c'est ce genre de figurines un peu à l'ancienne. Mais je trouvais que le pack avec le comics, en plus ça n'existe même plus. Dark Horse Comics. Je crois que maintenant ils font des figurines, il me semble, mais c'est tout. Et il y en a d'autres, vous voyez. Il y a Lando avec les Stormtroopers, Chewbacca et tout. Non mais franchement, j'ai trouvé ça magnifique. Le dos et tout, en très bon état. Ça date de 2008. Ça a presque 20 ans. C'est en assez bon état, hein. Même très bon état quand même pour un item aussi... ma foi, aussi vieux. Alors évidemment ça ne sortira pas de la boîte. Donc elles sont chouettes, très chouettes. Très chouettes franchement. Elles sont très cool. Je suis très contente. Donc derrière il y a marqué en anglais: les séparatistes ont kidnappé le chancelier Palpatine et se sont échappés de Coruscant avec leur otage.
En embarquant dans le vaisseau ennemi, Anakin et Obi-Wan continuent leur chemin et rencontrent le chancelier et sont mis à l'épreuve par contre Dooku qui veut faire un duel sabre laser avec les 2 Jedi. Dooku parvient à vaincre Obi-Wan, mais évidemment Anakin va le vaincre à son tour quand le chancelier dit à Anakin d'utiliser le pouvoir du côté obscur de la force. Et c'est là que ça commence, pour ceux qui connaissent, ça commence à partir en cacahuète. Enfin, ça commence même à l'épisode 2, mais voilà, vous voyez ce que je veux dire. Hein. Putain, c'est le texte du début. Ah, c'est vrai? Eh oui, tu sais quand tu dis genre tu as le texte dans une galaxie. Oh putain, c'est pour ça que ça me disait un truc. Oui, oui, c'est bon, ça me revient, faut que je revoie. Je l'ai pas vu assez de fois, je l'ai vu que 30 fois, c'est pas assez. Alors, on a la première NECA. NECA quoi, on ne sait pas. Ghostface Inferno. Alors, je ne sais pas ce que c'est Ghostface Inferno, à proprement parler. Mais c'est une NECA de Ghostface, vous allez voir, avec plusieurs accessoires. Très très sympa. Vous allez comprendre vite pourquoi. Et évidemment, c'est Ghostface, donc il fallait que je le chope. Non, c'est pas drôle. C'est pas drôle, c'est pas drôle. Retourne-toi, montre ton côté obscur. NECA bien se tenir, exactement, Marc. Je sais que je cherchais un jeu de mots, j'arrivais pas. Hein. Mais tu l'as trouvé avant moi. Alors, on va ouvrir. Vous savez comment c'est, les NECA, ça s'ouvre comme ça, et après on voit la figurine. Alors, il va y avoir un méchant reflet de la lampe, mais bon. Je fais ce que je peux. Alors, voilà la figurine avec... J'essaie de vous montrer avec ses accessoires. Vous voyez malheureusement le reflet. Vive le plastique. Il y a Ghostface avec 4 masques différents. Donc le normal, un argent, un diable et un peu décrépit. Des flammes. Une fourche. De différents gants, plein de couteaux. J'ai déjà une NECA, on va dire classique de Ghostface. Mais celle-là, je la trouve waouh. Vraiment waouh. Quand j'ai ouvert et que j'ai vu tout ça, je me suis dit, celle-là, elle repart. Pas très cher. Je trouve, les NECA, hein, ça peut vite devenir très très cher. Bah, j'espère que vous voyez bien les enfants, dites-moi. Ghostface Inferno, c'est une chanson du rappeur américain Sam Atory, un artiste associé au collectif Underground Entertainment. Le titre mélange plusieurs références et éléments de style. Ghostface fait référence au tueur masqué de la saga Scream. Ah, figure iconique de l'horreur. Inferno évoque l'enfer, le feu quelque chose de sombre et intense. C'est pas ça. C'est peut-être ça. Darketty, écoute, c'est possible. C'est possible. C'est trop beau en tout cas. C'est très très beau. Magnifique. Et 45 euros pour une NECA, ça va. Hein. Moi j'ai vu des NECA, voilà quoi. Une autre J'arrive. Je fais tout en B. La deuxième NECA de Michel. Terror Never Rests in Peace. The Curse of Michael Myers. Ultimate Action Figure. Pour les fans de Michel. J'ai toujours voulu une NECA de Michael Myers. Et vous allez voir, celle-là est très jolie. Michou. Sympa ces figurines de skin DBT. Robert. Michel Meilleur, exactement. Michel le meilleur. Regardez-moi ça. Il y a la citrouille. Vous voyez, en plus, vous voyez le chat. Vous voyez dans la figurine, c'est beau. Hein. L'image de Michel, la citrouille. Les couteaux, les mangues, les bougies.
Un autre masque. On voit là. Les bougies, franchement, j'ai envie de la sortir en fait, celle-là. De la boîte. Elle a l'air d'avoir tellement de... Avec un beau display, là. Parce que bon, malheureusement, les NECA, on les voit pas dans leur boîte, vu qu'elles s'ouvrent comme ça. Franchement, elle est très très jolie. Je sais que c'est pas le premier Halloween, c'est pas la figurine du premier, hein, mais... C'est très beau. Voilà, pour Michel. Includes. Ça date de quand? 2024, hein? Ouais. 2024? On sait que ça aurait été plus vieux. Non. Bon, évidemment, le film ne date pas de 2024. Hein. Oh, j'allais engueuler Vincent et dire Robert. Ensuite, qu'avons-nous? Ah, alors un truc que je vais vous faire plus tard. Mais il faut que je vous montre quand même avant. C'est... Non, pas le bon sens. J'ai trouvé ça. Des cookies qui sont fourrés à strawberry, à la fraise. Je sais plus si c'est framboise ou fraise. Et de Stranger Things. Donc on va voir. Je vais faire... Je vais faire le test en direct, mais c'est pour plus tard. C'est pour me récompenser de mon haul. Mais plus tard. Un stream cuisine, exactement. Non, je me suis dit, j'ai acheté ça, pourquoi pas vous faire un petit test. J'imagine que c'est états-unien, ce truc. C'est pas marqué. Mais vu que il y a carrément marqué Netflix dessus, je pense. I guess. On veut... Tu veux voir un stream cuisine? Oh, c'est Robert qui va vous faire le stream cuisine parce que c'est lui le cuistot, hein, entre nous. Hein. C'est lui le cuistot. Vous me direz ensuite quel item vous avez préféré. Parce que ce n'est pas fini. Tu me parles, Robert? Ah. C'est rassurant. Si j'entends des voix, I hear voices, comme dirait l'autre. Alors, encore du Star Wars, pour les fans de Star Wars. Une figurine de l'univers étendu. Pour ceux qui ont joué à The Force Unleashed, vous allez reconnaître. Le Starkiller, l'apprenti Dark Vador, qui est d'ailleurs joué par Sam Witwer, donc que vous connaissez, qui fait la voix de Darth Maul, et qu'on connaît aussi dans Days Gone. Voilà, c'est bien lui, c'est bien lui. Le petit Shonapang. Je sais pas si ça fait le focus, je n'ai aucune idée, je ne vois rien. J'ai pas l'impression que la caméra m'aime ce soir. Ah! Yes! Yes! Wouhou! Ça a défocusé. Ça va refocuser. Peut-être. One day. J'essaye les enfants. Bon, on la voit bien, on la voit bien. On l'a vu pendant un quart de seconde bien. Starkiller, l'apprenti Darth Vador. Très très bon jeu, hein, Force Unleashed. Jouez-y, jouez-y. Je l'ai kiffé moi, le 1 et le 2. Tu vas nous faire un Jill sandwich. Yes. Je veux. Ou un Johan sandwich du coup. Alors. Ensuite, d'ailleurs, il va y avoir, petit spoiler, il va y avoir du Jill. Un petit peu de Jill. Je sais pas si vous connaissez les figurines. Il y a une marque qui fait des canards dérivés en plein de personnages. Donc, même des chanteurs, genre, par exemple, le chanteur de Ghost, Papa Emeritus ou Cardinal Copia. Silent Hill. Ghostface, etc. Donc ça s'appelle les Tubs. Pas de jeu de mots. Donc je l'ai déjà fait. Yes, c'est ça, Force Unleashed, oui. J'ai dit le nom en anglais. Darkity, désolé.
Pouvoir de la force, yes. Du coup, les tubs, j'en ai trouvé 2 Resident Evil. Alors, il y en avait plein. J'ai voulu en acheter 5. Et ça revenait à 100 €. Je me suis dit, Joanne, tu es folle, donc non. Mais j'ai acheté un qui est introuvable sur internet. Le Marchang de RE4. Qui est un de mes persos préférés de Resident Evil. Tout simplement. Et il est adorable. Regardez-le. Il est trop mims. Avec son petit sac. Je vais vous le sortir, Et sinon, voilà, derrière, il y a Chris, Claire, Nemesis, Ada, Hunk. Il y avait Hunk, j'ai vraiment failli Hunk. Le focus. Hein. Le focus! Le focus ne va pas marcher ce soir. Monsieur X et William Birkin. Je suis vraiment désolée que le focus ne marche pas, les enfants. Ça m'énerve un peu. Parce que j'ai quand même payé cette caméra bonbon. Donc, je vais vous le sortir de là pour vous le montrer quand même. Jill Quackentine. C'est pas ça, Darkety, c'est pas ça. Ah, il est trop beau. Ah, viens mon cœur, viens. Je viens d'appeler le marchand de canard, mon cœur. Mais c'est le sac. Le sac. Il flash. Il flash. Il est adorable. Il est... Ah non, il est... Ah oh, il est adorable. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Moi, sa petite queue sous le manteau. C'est bizarre à dire. Il est trop mimes. Je valide le canard. Je valide le coin-coin. What you buying, la moitié de ce qui était à vendre au salon. Actually, exactement. Oh, franchement. Si tu savais, Marty, j'ai pas tant acheté que ça. Il y avait 10 fois plus de choses. Je me suis retenue beaucoup. Hein. C'est juste que voilà, j'ai fait des achats que je n'aurais pas fait ailleurs. Avec des items que je n'aurais pas trouvé ailleurs, tout simplement. Alors, voilà, lui il est là. Remballe-toi bien. Alors, lui. Ah, j'arrive. C'est encore un canard. Oui, vous allez me dire, cette femme est bizarre. De Gilles. Mais c'est un petit canard, il y avait que ça. Regardez Gilles, le canard. Elle est trop belle. La petite Gilles Coin-Coin. Regardez Gilles Coin-Coin. Elle est... Elle est vénère. Toujours pas le focus, hein. Mais on y arrivera un jour. Peut-être que si je me mets comme ça, parce que je pense que ça capte ma tête. Non, toujours pas. Non, franchement. Elle est trop mignonne. Du coup, c'est Jill RE2, mais l'original. Outfit original. Vous allez voir les canards, c'est pas fini. Hein. C'est pas fini. Elle est trop belle. C'est pas possible, non. Les enfants, non, calmez-vous. Ensuite, j'ai trouvé... Alors là, c'est plus des shops, on va dire, de petits créateurs indépendants. Pas de grosses marques, des fanarts, etc. Alors, il y avait... Alors, elle m'a pas mis sa carte, la carte de sa boutique, dommage. Mais c'était une personne qui vendait des prints et il y avait ce print-là de Batman. Et je l'ai pris pour Robert. Il est très très beau. Donc ça, c'est voilà, c'est un print d'un dessin qu'elle a fait, elle, de Batman. Il est trop beau. Et ça m'énerve, parce qu'elle m'a pas mis la carte de sa boutique, du coup, je sais plus. Et vous allez voir, elle m'a fait un cadeau. Vous allez rigoler. Hein. J'ai pas vu, en plus, elle a mis discrètement. C'est très très joli. Le petit Batou.
R3? J'ai dit quoi? J'ai dit quoi, Marty? Est-ce que j'ai dit... Si j'ai dit R2, je rigole. Il y a Gilles dans R2. J'ai dit R2, ok. Je sais pas pourquoi j'ai pensé à R2. C'est pas grave, c'est la fatigue. C'est pas grave, c'est la fatigue. Je deviens folle. Alors, j'ai acheté un autre truc, c'est un petit charme de téléphone. Vous allez foutre ma gueule, hein. De Ahsoka, qui est notre Jedi que j'aime beaucoup. Est-ce que ça fait le focus? Non. Ça veut pas, hein? Elle est trop mignonne. Faut que je l'accroche. Je sais pas comment on accroche les charmes au téléphone. Mais elle est trop belle, franchement. Elle est trop belle. Et voilà le... C'est la même boutique. Et voilà le cadeau qu'elle m'a fait. Vous allez rigoler. Hein. Avec le petit charme téléphone d'Ahsoka et le print. On reste dans le thème. On reste dans le thème. Côté du pied de Batou, il y a un logo. Montre à tapeter, il va trouver. Yes. Très bonne idée d'Arkety, merci. Il y a une distance. Un nettoy. Il y a une distance pour le focus. C'est... Ouais. Non, je vais voir. Mais en fait, c'est quand ça commence à devenir... Là, tu vois, c'est bon. Je vais vous montrer, du coup. Non, mais j'ai testé tout à l'heure, ça marchait en plus. C'est bizarre. C'est pas très grave. Là, ça marche. Est-ce que là, du coup, je peux vous montrer Jill de RE2? La fameuse. La fameuse Jill de RE2. Je m'en veux. Hein. Je suis désolée, les enfants, d'avoir dit ça. Hein. Ça a menti toute la nuit. C'est bizarre, hein? Comme ça, vous regardez la petite Jill. Donc voilà, très jolie boutique. Je n'ai pas sa carte, malheureusement. Mais j'irai chercher sur Internet. J'irai voir aussi avec la liste des stands. Juste que je me souviens à peu près d'où elle était. Donc, j'ai une bonne mémoire. Tu peux remettre Batou, tu vas check, yes. Il faut avoir beaucoup de goût pour aimer ça. Good. Good. Le focus, c'est enlevé encore. Hein. Voilà, une des premières boutiques où je suis allée. On va dire pas des boutiques... des boutiques de petits créateurs qu'il faut soutenir. Alors, les boutiques de créateurs, on va dire que j'ai pris pas mal de choses ou Star Wars, à part le Batman pour Robert, ou Resident Evil. Je vais dire Silent Hill, non mais il n'y avait pas Silent Hill malheureusement. Alors, il y avait une madame. Voilà sa carte, si jamais ça vous intéresse. Alors, elle m'a mis sa carte. Noix Cagette. Et elle avait des photocards, c'est elle qui dessine, hein, de Léon. Et de Ada. Du coup, j'ai pris les deux. Et c'est super beau. C'est très très bien dessiné, j'adore. Et c'est pas fini, vous allez voir. Hein. Magnifique, yes. Il y avait vraiment de gens très talentueux. Évidemment, c'est pas eux qui vendaient le plus. Hein, et du coup, moi, j'aime bien soutenir les petites boutiques comme ça.
Surtout, et regardez, c'est des autocollants de Resident Evil Requiem, du coup avec Grace. Je sais pas si vous voyez le détail, pardon, avec la main de la fille, là juste au-dessus d'elle. Et avec le RPD de Léon juste derrière. Est-ce que le focus peut marcher là? C'est possible. Si je m'approche. Yes! Très très beau. Et j'ai craqué. Vous allez me dire, elle a pas déjà craqué. C'est bientôt fini quand même. J'ai pris de la même boutique en porte-clés. Grand porte-clés. Et très beau porte-clés de Léon du coup avec RPD. Très très beau. Essayez de voir si ça fait le focus. En fait, je sais pourquoi ça fait pas le focus, c'est parce qu'il y a des trucs derrière. Mais bon, je peux pas enlever, on va dire, mes étagères. Quelle horreur. What a nightmare. J'étais sûre, Dark Kitty, t'inquiète. J'étais sûre que tu n'avais pas apprécié la chose. Voilà, voilà, c'était très 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 beau, franchement. Elle avait que ça de Resident Evil, enfin que ça, c'est déjà pas mal. Et du coup, je me suis fait plaisir. En plus, c'est pas cher, ce genre de truc. Ils les vendent vraiment pas cher, les pauvres. Je sais pas s'ils arrivent à être rentables dans ce qu'ils font. Mais franchement, c'était trop beau. Ensuite, je crois qu'on arrive à la fin. Un des derniers trucs que j'ai acheté. J'espère que ça vous a plu. Par cette boutique, du coup, Atelier Plapeng, il y a 2 artistes. Alors moi j'ai acheté de cet artiste Caucase Doodles. Alors là, le focus, il se fait pas du tout. Pour une raison que j'ignore. Caucase Doodles, vous voyez, c'est mieux là-bas. C'est mieux de loin. C'est très drôle. Et bon. C'est un badge en cœur de Léon et Louis. Et franchement, je n'ai jamais vu quelqu'un faire du merch de Léon et Louis avec Léon, donc RE4, Léon qui tient une banane pointée sur Louis. Et j'ai trouvé ça très très drôle. J'ai trouvé ça extrêmement drôle. Du coup, je l'ai pris. Je me suis dit, c'est une jolie chose. Et il y avait des porte-clés de Wesker en petite tenue aussi. Mais bon, j'ai pas craqué. Je me suis dit, j'ai déjà acheté trop de choses. Donc voilà. Et c'est pas un truc que j'ai acheté. C'est pas un truc que j'ai acheté, mais c'est l'autographe du coup du frérot. Voilà. De Arthur Felby. Qui va être bien. RELGBT, toujours. Surtout que la place d'exposant dans ce salon doit être hors de prix. Exactement, donc c'est pour ça que j'ai acheté, on va dire... Il y avait plein, en fait, j'ai remarqué. Je pense que j'ai dû être une des personnes qui a acheté le plus, parce qu'il y avait... on est resté jusqu'à la fermeture dimanche, et il y avait quasiment toutes les boutiques qui n'avaient quasiment rien vendu. Ou presque pas. Vraiment. No joke. C'était... Et du coup, il y avait moins 20% sur tout, etc. Mais moi, j'avais acheté déjà plein de trucs. Je sais pas si vous voyez. Et avec les autographes et les photos, c'est très cher en plus. Et ouais, il y avait énormément de boutiques quasiment toutes qui avaient du stock restant, mais enfin, quasiment tout leur stock restait. Et ça m'a fait de la peine. Ça m'a fait de la peine parce qu'il y avait des familles et tout. Moi, j'ai essayé d'acheter un peu partout, mais bon, je peux pas non plus acheter tout. Voilà.
Tu peux masquer Léon, STP, je préfère Grace. Je viens de voir Dark Kitty. C'est absolument Batman. Si vous aimez les bandes dessinées, je vous recommande. La prochaine fois, attends la fin pour acheter. Mais c'était pas sur le truc qui m'intéressait, donc ça aurait pas changé grand-chose. On va dire les trucs que j'ai achetés n'ont pas été en promo. Et bon, il y avait quand même des trucs, 2-3 trucs qui étaient partis. Il y avait des statues de Resident Evil, mais c'était très très sus. Il y avait, vous allez savoir pourquoi c'était suspect. Sus en anglais. Un mec vendait du coup des statues d'édition collector de Resident Evil. Un peu modifiées, un peu trafiquées, le socle. Certaines oui, certaines non. Et il n'avait pas les boîtes. Alors je suis désolée, moi en collectionneuse, s'il n'y a pas la boîte, déjà je trouve ça bizarre. Parce qu'il y a... Pour ceux qui savent, c'est ce genre de figurines, il en existe des copies, en veux-tu en voilà sur AliExpress, mais énormément. Elle m'avait pas l'air d'être fausse. Ou alors c'était très belle fausse, on va dire que le travail de peinture était très bien fait. C'est possible également, que c'était des très belles fausses figurines. Mais quand on a demandé au mec justement s'il avait les boîtes, d'où elles venaient, il a tout esquivé et il a dit non mais je te les emballe avec du papier bulle, est-ce que tu les achètes? Et il nous a un peu forcé la main, donc j'ai failli en acheter une de Léon, de RE2, qui avait vraiment l'air legit. 90 €. Déjà ça m'a un petit peu fait tiquer, parce que ce genre de truc, ça vaut pas 90 € en fait. Je me suis dit, c'est pas un peu trop beau pour être vrai. Du coup, les 2 jours, hein, j'ai failli. Mais cette histoire de pas de boîte et le mec qui esquive la question, j'ai trouvé ça trop bizarre. Et en plus, le mec, pas pour le décréditer, je sais pas si c'était des vrais ou pas. Aucune idée. Impossible de savoir. Il avait pas de nom de boutique sur son stand. Donc, je pouvais même pas voir sur son site s'il avait du stock, si tout était legit. Je pouvais pas voir. C'est très bizarre. Ça sentait mauvais, ouais. En plus, il y en avait il y en avait une de Jill, alors elle a été trafiquée de chez trafiquée, il avait, je pense... c'était joli ce qu'il avait fait, hein. Mais il avait un petit peu sorti de son socle et fait un socle lui-même. Et il y en avait 2 de Léon Resident Evil 2, et non pas Jill Resident Evil 2. Et une de Léon Resident Evil 4, mais c'était pas son socle, je la connais la figurine. Enfin, la statuette, on va dire. Elle est partie, hein. Elle est partie. Après, est-ce que c'était vrai ou pas? Je préfère, on va dire, c'est ce genre d'item que je recherche, en particulier quand je vais dans les conventions. Mais je veux faire les choses bien, c'est-à-dire ne pas prendre quelque chose qui n'a pas de boîte, avec un vendeur qui essaie de me forcer la main alors que j'ai juste posé une question. Aucunement de moyen de savoir si tout était réglo. Voilà. Ça m'a un peu fait de la peine, parce que j'ai pas de figurine, enfin de statue, je vais arriver, de Resident Evil. J'en ai une de Last of Us, du coup de Joël, elle est là. De statue, j'ai des séries Unleashed de Star Wars. J'ai pas de Hot Toys de Star Wars. Bah, mon rêve, c'est d'avoir une Hot Toys d'Anakin Skywalker, mais alors, le prix, c'est autre chose. Et une vraie statue que je vais recevoir, je sais pas si vous voulez que je vous la montre. C'est de Eddie Munson de Stranger Things, qui fait solo de guitare. Elle est magnifique. Je l'ai chopée sur un site australien. Pour le coup, sur lequel je commande énormément. Et celle de le coffret anniversaire de Dead by Daylight, donc la chasseuse et Sable. Le truc va être énorme, j'ai toujours pas de place en plus. Ouais. Montre, ok. Je vais vous trouver ça sur... Je vais vous trouver ça, les enfants. En tout cas, j'espère que ça vous a plu tout ça. Si vous voulez que je vous raconte des choses de la convention, n'hésitez pas. Pendant que je cherche ça, je vais peut-être lancer une petite pub. Je suis à 190 followers d'ailleurs. Je suis trop contente. Trop contente.
Alors... Là, vous allez voir le prix, vous allez mourir, je pense. Elle a augmenté. J'ai pas du tout pris ce prix-là. Pas du tout. C'est très drôle. Tant mieux pour moi. Tant mieux pour moi. Alors... Alors... Bon, je vous remets la fin de ça, tiens. Bon, en rigolant. Alors, capture... Oh, j'arrête. Mon homme. Oh merde, tu n'es pas là, heureusement. Alors... Ah, du coup, ça a fait autre chose. Largeur, 1920 par 1080, please. Yes. On ne me voit plus. Ah, mais il y a toujours la musique, c'est bien. J'arrive, j'arrive. Je reviens. Hé, je suis là. Alors, you just added browser source. Yes, je sais ce que je fais, encore. Oh, j'ai bien dit encore. Alors, la voici. J'espère que vous voyez, parce que là, du coup, il y a tout qui est masqué. Yes, vous voyez. Alors, elle est comme ça, elle est... Je sais pas comment vous dire, elle est trop belle. Elle est magnifique, ma chérie, comme dirait l'autre. Voilà. Et elle arrive. Elle est en France. Elle est en France. Et c'est Eddie, quoi. Donc, j'ai craqué. Je vous avoue, je sais même pas là. Je ne sais pas. Iron Studios. Je ne sais même pas la marque. Non, mais elle est magnifique. J'ai vraiment hâte. Il n'y a pas grand monde qui l'a reçue parce que, on va dire qu'elle a été en réassort pendant un très très long moment. Donc, j'ai vraiment très hâte. J'ai une petite, on va dire un petit hôtel dédié à Eddie. Donc, ça va lui aller très très bien. Qu'est-ce qui se passe, les gars? J'ai pas vu le chat du coup. T'as 4 figurines de Last of Us, Marcus de Watch Dogs 2, 2 figurines de la reine de Spider-Man, le Spider du jeu. Oh, incroyable. Incroyable. Magnifique, Dark Kitty. Je vois la photo à la Miss. Nice. Belle cette statue de l'étranger, du stranger. Je vais regarder la photo Dark Kitty d'ailleurs. Oh, oh. Wow. Alors, je sais pas si vous voyez. Oh, on voit bien avec mon téléphone quand même. Comme c'est joli. Tu as eu une super offre. Hein. Je sais pas si vous voyez. Est-ce que ça fait le focus? Non, toujours pas. Très très cool, très très cool. Merci de nous avoir partagé ça. Très classe. J'ai rien de Spider-Man, pourtant c'est mon super héros préféré. Quand j'étais petite, j'ai eu un anniversaire sous le thème de Spider-Man et on m'a traité de garçon manqué. C'était très triste. C'était extrêmement triste. J'étais une des seules filles qui aimait Spider-Man, qui aimait les Power Rangers, qui aimait Transformers, qui aimait Pokémon. Mais je jouais également aux Polly Pocket et aux Barbie. J'adorais Winx. Pour moi, il n'y avait pas de genre dans les jeux. Et ma grand-mère ne faisait pas non plus, s'en foutait. Elle avait engueulé même, pauvre vendeuse de jouets club. Je voulais vous savez, le gant qui tirait les toiles, enfin la main de Spider-Man que vous enfilez, ça tirait les toiles. Je la voulais absolument. J'étais obsédée par ça. Je voulais ça. Rupture de stock partout. Bon. Ma grand-mère, elle a fait fouiller tout l'entrepôt de jouets club à la pauvre vendeuse. Désolée.
T'avais acheté le jour où t'as acheté Spider-Man 2 PS5 chez Escromania. Nice. T'avais acheté la version collector d'Uncharted 3, du coup t'as la statuette de Drake. Des tonnes de cas Spider-Man, magnifique. Dans une boutique en Corse, dans ma ville, il y a, ils ont toujours, alors ils en ont plus une, mais ils en avaient deux, de collection, d'édition collector d'Uncharted 4. Peut-être que ça fait 3 ans, même plus avec Robert, qu'on n'ose pas l'acheter. Je sais pas comment on va ramener ça. Mais c'est possible que cet été je craque. C'est possible que cet été je craque. Si j'ai des sous de côté. Parce que c'est Uncharted 4 et c'est trop pour moi. C'est le cœur. C'est le cœur. Et elle coûte combien? 200? Enfin... Le truc c'est que j'ai besoin d'une nouvelle télé aussi. Donc bon... Je vais voir si j'ai des sous pour mon anniversaire. Hein Robert, on peut se mettre en commun cagnotte. La cagnotte litchi. Non mais franchement, j'ai regretté de pas l'avoir chopé. Et il y en a déjà une qui est plus là, je sais même pas si elle est encore là. Et je crois qu'il a une édition édition collector de Spider-Man, le monsieur. C'est une très jolie boutique avec plein de jeux, plein de figurines de tous les univers, de tout l'univers geek. Et c'est à Bastia en Corse et elle est incroyable. On trouve des trucs qu'on trouve pas ailleurs. Celle du 1. Il a l'édition collector de celle du 1, yes. En tout cas voilà, j'espère que ça vous a plu, ce petit just chatting, ce petit loot. Il va falloir que maintenant que je trouve une place pour mettre tout ça. Ça va pas être facile cette histoire. Est-ce que, voilà, si vous avez... si vous voulez que je vous parle d'autre chose, je peux encore tirer un petit peu. Avec grand plaisir. Voilà, moi j'ai passé un super week-end à la Comic Con, franchement. La rencontre avec les acteurs surtout. Paul Anderson, adorable. Adorable. Regardez Peaky Blinders si vous l'avez pas fait, c'est très bien. Très bien. Il a été très gentil avec moi, très on va dire rassurant, Paul Anderson à la photo, parce que je tremblais comme une feuille, je tremble beaucoup comme personne. En plus, et quand je stresse alors, on dirait que je suis en train d'être tasée. Il a été très cool et Jared de Supernatural aussi. D'ailleurs, quand je lui ai dit qu'on venait de Corse, parce qu'il y a mes parents, et Robert, bon, c'est pas grave, tu viens de Corse, on va dire, par procuration. Apparemment, il est allé avec sa femme, qui joue aussi dans Supernatural, et qui était à côté de lui, du coup, ils étaient invités tous les deux. Et d'ailleurs, elle était en mode « Oh mon Dieu !» parce qu'apparemment, ils sont allés en vacances tous les deux en Corse, il y a 2 ans. Il a pas su me dire où, il a oublié. Mais c'était un très beau souvenir pour les deux. En tout cas, ils étaient très contents. Et ouais, pour la photo, c'était... Voilà. J'ai vu plein de super cosplayers, de super boutiques, de super créateurs que j'ai follow maintenant sur Instagram. C'était ouf. C'était une très bonne ambiance. Même si c'était très, on va dire... que quand tu sortais de là, t'avais un peu le contre-coup. Il y en avait un peu de partout. Mais c'était beau. C'était beau et les gens étaient très sympas, très bienveillants, à part une fois où... Mais bon, il s'est fait recadrer. Un mec, en fait, je sais pas si vous connaissez Robert Patrick, il a joué dans Terminator, Scorpion, etc. Il était là, j'aime beaucoup cet acteur. Regarde ce que tu m'as envoyé, je vais regarder Dark Kitty. Belle ambiance, ouais. J'aime énormément cet acteur et il y a quelqu'un qui a râlé parce que la queue n'avançait pas assez vite, parce que quelqu'un venait faire signer toute sa collection Terminator et autres par lui. Et quelqu'un a dit ouais c'est fini les posters, je sais pas quoi. Robert Patrick, il a fait une tête. Quand je vous dis une tête, il a regardé de travers le mec, il a vu, hein. Il a vu qui c'était, hein, dans la queue. Moi, je suis en train d'attendre pour Paul Anderson, c'est juste à côté. Il a dit à la sécurité, this guy, comme ça. La sécurité allait le voir, l'autre, il a commencé à bégayer, le frérot. Genre, le mec, il a dû payer 1 000 € d'autographe, et tu râles.
En disant oui, mais je suis là depuis 13 heures, je sais pas quoi. Ça, c'était pas vrai parce que moi, ça faisait plusieurs fois que je repassais pour Paul Anderson parce il faisait beaucoup de pauses et je l'ai jamais vu à 13 heures. Donc, le frérot, tu patientes, c'est long les conventions, tu attends. Le T1000, yes, c'est ça. Alors, moi, je l'ai pas connu là-dedans, je l'ai connu dans Scorpion, donc œuvre plus récente de monsieur Robert Patrick. Mais. Voilà, merci le focus. On connaît que Robert Hippie. Robert Hippie, c'est nouveau ça, tiens, Robert. T'as connu dans le thé vert. Et alors, tu m'as envoyé quoi, Dark Kitty? Oh! Je crois que je les ai vus, ces deux-là, ce week-end. Il m'a envoyé ça. C'est la collection de Dark Kitty, ça. Petite figurine de Tomb Raider. La première. Et la deuxième. Je zoome un peu. Est-ce que le focus veut ou le focus ne veut pas? Non. Mais bon, vous voyez bien quand même. Je crois que j'en ai vu une comme ça, il me semble. Ça c'est ouf par contre. Ce qu'il m'a envoyé après. Je veux que vous voyez. Est-ce que c'est... Ah, enfin. Joël et Ellie. Après, le problème, c'est que j'ai le bras en l'air et du coup, je tremble et ça défocus. C'est un peu ma faute, en fait. C'est un peu ma faute. Alors, attendez. Je vais essayer de bien me poser. Ça, c'est fou, par contre. Hein. Ça, en vrai, j'en ai jamais vu. De PlayStation et tout. Attends, tu m'as envoyé un autre truc? Je connais pas du tout. Terror, vous connaissez? Bon, Dark Kitty, tu connais, hein. Terror Billy. Très beau. Terminator 2, ce classique, yes. Trop belle, ouais. Comment il va, le Robert, pas Patrick? Il sort Vincent. Bon, Fallenstein, attends. Excuse-moi. Je crois que j'en ai peut-être... C'est ça? Il est beau, lui. Je sais pas qui c'est, mais il est beau. Il est classe, le monsieur. C'est... Waouh! Ma foi. On a de belles collections, nous autres. Hein. Nous autres les geeks. Nous autres les geeks. Watch Dogs 2, ok. Marcus, Watch Dog. Je connais pas. Je connais de nom, je sais pas ce que c'est. Je sais pas si je peux vous montrer des trucs, moi. Là. Là. J'ai un peu trop de Funko. Hein. Bon, lui, il a pris un peu la poussière, mais c'est bébé. J'ai l'original hein, de Black Series d'Anakin. Que j'avais trouvé à la Comic Con il y a 2 ans. Faut vraiment savoir qu'Anakin, pour moi, c'est très très important. C'est extrêmement important. Et là, il y a le Laboubou, un peu cursed comme avait fait Drew. Et qui est là en display, hein il est là. J'ai mis des trucs sur une imprimante qui marche pas. Voilà. Beaucoup de Zelda, ouais. Faudrait que je joue à un Zelda un jour, moi. Je peux pas vous montrer, mais en fait, j'ai une étagère, là, Star Wars. En vrai, je peux faire une pause. Je vais faire une petite pause. On va faire ça. Et je vais vous filmer l'étagère et je vais vous la mettre ensuite... je vais vous la mettre là. Mais c'est même possible que j'ai déjà filmé sur mon téléphone. Voilà. Donc, merci d'être là. Je vous retrouve dans pas si longtemps. Hein, pour t'as la collector Clair Obscur F633. Elle est belle. Hein. Elle est belle.
À de suite.
T'as jamais fait de convention, Jeannot? Tu crois que tu tiendras pas? Ouais, le monde et le bruit, en vrai. Je vais pas te mentir, c'était chaud. Hein. C'était chaud. Je te comprends. Dommage, ouais, ça, c'est chouette. Faut peut-être, à la limite, essayer de venir le jour où il y a le moins de gens. Donc, le dimanche, c'était beaucoup plus calme, par exemple. Pour ce genre de convention. Après, ma foi, j'ai quand même... Je trouve quand même qu'il y a moins de monde. Pour toutes les conventions que j'ai faites, j'en ai fait pas mal quand même. Que le dimanche, c'est vraiment le plus calme. Alors, je suis en train de vous préparer la vidéo. Fallait que je la mette sur le drive. Par mail, elle s'envoyait pas. Donc j'ai pris beaucoup de temps. Désolé les enfants. La qualité était trop bonne. Ouais, c'est chill. Après, voilà, les gens sont quand même... sont quand même très, on va dire, bienveillants. Évidemment, il y a toujours un petit peu des cons partout. Hein. Et tu peux aussi trouver des endroits calmes où un petit peu te recentrer, te détendre. Parce que il y a beaucoup de gens comme toi, même moi, hein, c'était pas facile. Qui sont un peu en PLS, et c'est compréhensible. Alors, la vidéo. La vidéo... Ah, ça j'enlève. Ça, je l'enlève. Est-ce que je peux rajouter la musique ici? Yes. Comme ça, on a un peu quand même de musique pendant que je vous montre ça. Parfait. Alors... J'en ai rajouté des trucs. C'est là. Ah, attendez, vous me voyez pas là. Vous ne me voyez plus. C'est normal. J'arrive. Ça met toujours la source en calque au-dessus. Donc faut que moi je me monte d'un cran à chaque fois. Ordonner, voilà, monter d'un cran, parfait. Non. Hein? Je suis là, hein, je vous assure. Hein. Je ne vous ai pas laissé. Je vous l'ai dit. Hein. Alors voici la petite, enfin une partie, hein, c'est pas tout, hein, parce que j'ai pas la place de tout mettre. Ici, il y en a plus de la moitié chez Robert. Star Wars, des pop, vous allez voir, il n'y a pas que des pop. Hein. Et vous allez voir qu'il y a beaucoup de lézards. Beaucoup de bosques. Je n'ai pas menti hein, sur le bosque, sur le frérot. Tu faisais pas mal de photos de cosplayers, waouh. Je vois pas mal de photographes de cosplayers d'Arkity. Ça a l'air très cool. T'as quand même pu rencontrer Bob Lennon pour son livre et avoir sa signature. C'est vrai? Waouh! Waouh! Ah, Robert. Alors, voici la petite collection. Alors, j'ai fait la poussière il n'y a pas longtemps, donc tant mieux. Il y aura pas trop de poussière. Alors, l'étagère est au-dessus de la télé, donc c'est pour ça que je suis un peu hésitante dans mes pas. Quand je vous dis la Black Series Anakin, elle est derrière Ahsoka, là, la Madame Orange. La Black Series de l'époque. Et voilà, c'est pas mal. Le bosque, dans sa boîte, c'est une belle collecte. Mais pas complète du tout. Hein. Franchement, on a tellement de trucs chez Robert. Beaucoup de trucs vintage, encore plus que ça. Parce qu'il y a quand même pas mal de pop et de figurines. J'aime énormément Ahsoka, hein, c'est la Madame Orange, comme vous pouvez vous en douter, parce qu'il y en a pas mal. Bon, le Yoda, il est pas mal aussi, là, sur son rocher. Grievous, j'adore aussi. Mais le bosque. Voilà. T'adores? Nice. Ça te fait penser à Yoda et Obi-Wan que t'avais eu en solde. Oh, de pop ou figurine? C'est cool ça.
C'est cool. Et j'ai... Alors, c'est derrière moi, mais je peux pas vraiment vous le montrer. Attendez. C'est 3 figurines genre en fantôme. Vous savez, à la fin de l'épisode 6, quand on voit Obi-Wan, Yoda et Anakin. L'épisode 6. Je suis fatiguée, donc je demande. Alors, vous allez peut-être les voir un petit peu si j'enlève l'édition collector de Resident... Enfin, l'édition des 30 ans de Resident Evil que Vincent m'a défoncé. Vous avez vu le coup de griffe, là? Vincent. Heureusement que j'ai filmé la vidéo avant. Ça, c'est... Moi, c'est le pingouin. Voilà, c'est... Ah, mon Dieu, on te voit pas. C'est là. Vous voyez à peu près. C'est très cool, mais je l'avais acheté il y a 2 ans à l'autre Comic Con. Oui, c'est une imprimante qui sert d'étagère. Ne me demandez pas. Ne me demandez pas tant. Hello there, General Kenobi. Putain, faut pas que je fasse ça. Je sais pas qui c'est, tu me diras qui c'est, tu me diras qui c'est. En tout cas, merci. Je vais m'arrêter là, les enfants. C'était un plaisir de discuter avec vous. J'espère que ça vous a plu. Désolée pour le petit bug de focus, mais bon, vous avez quand même vu. Je ferai un petit highlight sur Instagram avec toutes les stories que j'ai faites du coup de la Comic Con. Il y aura du coup tout ce que j'ai looté également, si vous voulez revoir en détail tout ça. Ce sera également à regarder en highlight sur Insta. Je ferai un post aussi sur Instagram. Et franchement, je suis très heureuse. Je suis très heureuse d'avoir pu faire ce Just Chatting. Et c'était un plaisir, un zizir. C'est super. Je suis ravie, je suis ravie. Mais du coup, on se retrouve pour le gaming, pour reprendre les choses sérieuses. On se retrouve mercredi. J'aurais vu l'ophtalmo le matin. Je vais savoir si ma vue a baissé à ce point ou pas, mais je pense. Surtout si je fais un stream sans lunettes comme maintenant, mais bon, je joue pas, donc ça va. On continue Dead Space, on essaye de pas trop mourir, plus trop de munitions, mais ça va aller. Dead by Daylight, samedi. 21h, il y aura la suite de Dead Space. Et ne pas oublier que le 28 avril, si mes souvenirs sont blancs comme moi, mais alors là, il faut mieux pas, c'est le retour du 2v8, donc dans Dead by Daylight, donc on va s'amuser. C'est bien chouette. Eh, merci, merci. Regarde la photo, yes. Comme ça, je te dis qui c'est. Who is that guy? Ah, c'est Han Solo. C'est des figurines de Clone Wars, ça. Alors, Yoda, oui. Han Solo, je sais pas. Hein? Ah, non, c'est Infinity de... Ouais. le jeu, là, tu sais. Ouais, mais Yoda, on dirait que Yoda, c'est Clone Wars. C'est le Yoda de Clone Wars. C'est le Yoda de Clone Wars, ouais, c'est pour ça que je dis ça. Mais c'est pour ça qu'Han Solo, il n'est pas dans Clone Wars, donc j'ai bugué. C'est le truc de Disney, là. Oui, c'est vrai, parce qu'on en a plein, nous aussi. J'en ai de Rebels et tout. J'ai tellement de trucs, je me souviens plus, en fait. C'est Han Solo. Quel duo improbable. Alors, celui-là, je m'attendais pas. C'est vendredi, c'est ça. Et Rookie, et le Rookie. C'est vendredi et le Rookie. Merci encore les gars, c'était fort sympathique. Je vous fais de très très gros bisous. Passez une très bonne fin de soirée. Moi je vais aller tout ranger. Ou je ne sais pas, mais je vais ranger. Rocky mercredi. Le Rocky c'est le mercredi. Est-ce que j'ai dû voir Rocky mais il y a très longtemps. Je revois ça. T'as vu chez Escroc, ils ont des bons deals, hein. En plus, maintenant, ils se sont mis au rétro gaming. Alors, là, par contre, les bons deals, je sais pas. Mais ils se sont mis au rétro gaming, c'est pas mal. Il y a des bons deals? Tu trouves? Ouais. Juste pas de trucs qui nous intéressent. Il y a un jeu Tintin. Ma foi. Il a pas trouvé preneur pour l'instant, chez nous, en tout cas. Qu'est-ce qu'il y a? Quelle surprise? Ah, quoi? Tintin! Les Tintin! Oh, Milou! Oh, Milou!
Oh le chien. Je vais m'arrêter. J'ai un porte-clés du capitaine Haddock, mais bon. J'ai perdu sa pipe. Elle est dans mon sac, je crois. Ça, pourquoi j'ai un porte-clés du capitaine Haddock, je vous laisse le deviner. Il est où? Oui, il est là. Capitaine! Non, qu'est-ce que c'est ça? Il est où? Il est où ce con? Mais il est pas. Mais non, j'ai jeté le capitaine. Tu me le rachètes. 20 € le porte-clés, je crois que c'était. On a la boutique Tintin en ville. Je lui ai dit achète-moi le porte-clés. Achète-moi le porte-clés capitaine Haddock. J'ai perdu. Je crois que j'ai la pipe, mais j'ai pas le capitaine. Bon deal d'achat, mais pas surtout, ouais. Reprise pas top. Surtout. T'inquiète, t'inquiète. Est-ce qu'il vaut mieux la pipe ou le capitaine? Les deux! Les deux, mon capitaine. Il a eu peur de sa mère. Bonne nuit, Jeannot! Porte-toi bien également et à mercredi pour massacrer des... Voilà. Je vais pas dire la suite. Si t'as la pipe. C'est la pipe de Silent Hill. Exactement, exactement. Je fais de très gros bisous avant que ça parte en cacahuète. Et que je fasse encore peur à Vincent. Tu veux plus de Just Chatting? Oh, c'est trop gentil. Donc ça veut dire que ça t'a plu, j'espère que ça vous a plu aussi les autres. Ouais, non, c'était bien sympa, moi aussi j'aime bien. J'aime bien. Je kiffe. Je vous fais de très gros bisous encore. Je vous dis du coup à mercredi, je commence à fatiguer, désolé les gars, là c'est Vincent qui me regarde. Et mercredi on reprend l'espace et on est bien. Et peut-être que j'aurai de nouveau mon porte-clés du capitaine Haddock, on ne sait pas. Ouais, une autre fois c'est très cool, très cool. Merci encore d'avoir aimé à ce point, franchement ça m'a fait très plaisir. Bonne nuit, portez-vous bien. Faites de beaux rêves ou pas. Ne faites pas trop de cauchemars. Et merci encore pour le soutien, comme d'hab. Et j'ai hâte de continuer Dead Space. Très hâte. Et d'ailleurs, je vous tiendrai au jus sur l'avancée de ma prise de notes / guide de Code Veronica que j'avais comme projet de faire et que je vais faire. Bizarrement, en ce moment, je tiens les choses. On va dire, je me tiens à mes projets. Donc voilà, pour pouvoir vous le retranscrire en live. J'ai dit ça bizarrement. Même s'il y a le remake dans pas longtemps, mais je m'en fiche. J'ai envie que vous regardiez l'original, à défaut d'y jouer, parce que je comprends très bien pourquoi vous ne voulez pas y jouer. Lol. Et comme ça vous fera un petit bon point de comparaison. Et j'ai encore le bracelet de la Comic Con. Je sais pas comment l'enlever. Code Véronique avec le son. Gros bisous.